Bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on organise votre cuisine. Nous en sommes rendus à l'étape du tri. Je veux vous parler de la cuisine où on se trouve présentement. Premièrement, il faut aller regrouper nos items. Alors, quand j'ai travaillé avec la propriétaire, je lui ai demandé, entre autres, j'avais trouvé des sous-verres, je lui ai demandé, est-ce que vous en avez d'autres de cachés ailleurs? Effectivement, elle en avait, en fait, 4 paquets différents de sous-verres. Et bien sûr, on a analysé ensemble l'usage qu'elle en faisait et nous sommes venus à la conclusion que ceux qu'elle voulait garder, c'était ceux-ci. Donc, il y a possibilité d'aller éliminer beaucoup de choses. La question à se poser, donc, c'est est-ce que j'ai des doublons? Est-ce que j'ai des choses en double, en triple, en quadruple qui ne me servent pas? Mais pour ça, il faut d'abord aller regrouper. Première étape du tri. Ensuite, on va regarder quelle est l'utilité que je fais des choses que j'ai. Nous avons ici, par exemple, une cafetière turque reçue en cadeau qui ne sert que 2 fois par année. Est-ce que ça vaut la peine de le garder à 2 fois par année et embarrasser les armoires? Si vous avez énormément d'espace, peut-être, mais dans la cuisine où on se trouve présentement, c'est petit, alors non, on l'élimine tout simplement. Dans les autres choses que l'on peut avoir, chez la dame où je me trouve présentement, même chose, elle avait reçu de superbes couteaux à fromage en cadeau, 2 boîtes plutôt qu'une, ça fait 4 ans de ça et on peut voir qu'ils sont encore neufs, fraîchement emballés. Le besoin n'y est donc pas. Évaluez vos choses selon vos besoins. Est-ce que je m'en sers? Si oui, à quelle fréquence je le fais? De façon à pouvoir l'éliminer à ce moment-là, si toutefois on ne l'utilise pas. Quand je vais faire mon tri aussi, il faut que je pense à quelle sera l'utilité que j'en ferai et d'aller selon la proximité au niveau de l'organisation. Un excellent exemple, les fourchettes à fondue, les fourchettes que ce soit pour la fondue fromage, que ce soit pour la fondue chocolat, ce n'est pas quelque chose que l'on utilise sur une base régulière. Il n'y a donc pas lieu de le garder près de nous, on va aller le mettre plus loin. Maintenant, est-ce que j'en ai la quantité dont j'ai besoin ou si j'en ai reçu en cadeau encore et que j'en ai beaucoup? Encore là, on va regarder à ce moment-là qu'est-ce que je peux éliminer selon la quantité que j'ai. Je vous l'ai dit souvent, je vous le répète encore parce que c'est tellement important, gagner en hauteur. Il faut aller récupérer sur la hauteur, c'est comme ça qu'on réussit à bien se retrouver. On peut récupérer en hauteur où? Au niveau des médicaments. Comment? Grâce à cette tablette grillagée. Donc, un grillage ici et on a ici une grande hauteur qui va faire en sorte que quand on va le placer ici, on peut avoir 2 rangées plutôt qu'une. On peut gagner en hauteur également avec ici ce que l'on appelle un support pour les papiers cirés, les papiers parchemin, le papier d'aluminium, la pellicule plastique. C'est avec un support de ce genre-là qu'on va pouvoir récupérer en hauteur. On va récupérer en hauteur également au niveau de nos sachets, de façon à les placer verticalement plutôt qu'à plat. Et finalement, on peut également récupérer en hauteur au niveau de nos sacs. À plat, on a besoin de celui d'en dessous, ça glisse. Si on les met de façon verticale, à ce moment-là, peu importe lequel on a besoin, il est facilement accessible, même si c'est celui qui est en plein centre. Je porte votre attention ici sur le contenant qui est utilisé, une boîte à chaussures. Aussi simple que ça, on n'a pas toujours besoin de dépenser des sous pour aller organiser certaines zones. On en a des choses à la maison, on les prend, on les récupère.